Les autorités ont annoncé hier 143 décès dans la journée précédente, ce qui est un record depuis le mois de juin. We can't let the virus rip. On en est pour l'instant à 57 690 morts. But we must act to save lives. Introducing a 3-tiered system of local COVID alert levels. Toutes les localités britanniques seront classées en 3 niveaux, modéré, élevé, très élevé. Un point commun à tout le monde, tous les bars et restaurants devront fermer leurs portes à 22 h à partir de jeudi. Au niveau modéré, ça se limite grosso modo aux mesures actuelles. Au niveau très élevé, tous les bars et tous les pubs devront fermer leurs portes toute la journée. Les gens seront vivement encouragés à ne pas quitter leur localité et ils ne seront pas autorisés à se retrouver à plus de 6 à l'intérieur bien évidemment, mais même à l'extérieur. Alors que jusqu'à maintenant, il y avait un peu de latitude en extérieur. C'est le nord du pays qui est principalement touché. Pour l'instant, une seule ville, une seule région a été classée en niveau très élevé, c'est Liverpool. À Liverpool, le taux de maladie fait partie des plus hauts d'Europe actuellement. Manchester a été mis en élevé. La principale crainte de tous les élus locaux et d'ailleurs de nombreux habitants, c'est évidemment pour la survie de toutes les entreprises. Tous les bars, restaurants, pubs. Même en fermant à 22 h, la plupart des bars expliquent que financièrement, leur marge s'effectue grosso modo à ces heures-là. Si on leur enlève une heure, ça leur enlève 20% de leur business. Jusqu'à présent, le gouvernement prenait en charge 78% du salaire des entreprises touchées. À partir du mois prochain, ce ne sera plus que 22%, une chute très importante. Une autre mesure risque de pousser les entreprises à garder leurs employés. Pour chaque travailleur encore employé, les entreprises toucheront 1000 pounds à la fin du mois de janvier. L'idée d'un couvre-feu me paraît totalement inimaginable au Royaume-Uni. Qui plus est avec un libertarien comme Boris Johnson comme Premier ministre. Le Parti travailliste a suggéré hier qu'un confinement national soit mis en place pendant la durée des vacances scolaires, des 2 semaines de vacances scolaires qui arrivent. Pour l'instant, le gouvernement le refuse en disant que les confinements locaux sont plus efficaces qu'un confinement national et qu'un confinement national serait bien trop dur pour l'économie du pays. C'est la théorie du nudge. Grosso modo, c'est l'idée d'essayer d'influencer les gens en leur faisant passer des messages plus ou moins subliminaux. Le gouvernement a déployé plein de publicités au début du coronavirus, en indiquant par exemple « Restez à la maison pour nous aider à sauver des vies. Si vous sortez, vous pourrez transmettre et des gens mourront. » Ça a été partiellement donné parce qu'ils se sont rendus compte que ça fonctionne en temps normal, assez facilement, et c'est d'ailleurs largement utilisé dans la publicité. Mais en période de crise, les gens réagissent moins, surtout lorsque cette crise dure longtemps.